abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 458. Nous sommes le 18 juin 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité de la semaine, eh bien, je suis avec Soph et François. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Philippe et bonsoir François. Bonsoir Soph et bonsoir Philippe. Et voilà. Vous allez bien? Mais oui. Très bien. Oui. Très bien chaud, mais sinon pas ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Il y a le ventilateur qui te souffle dessus. C'est ça, ouais, ça fait du bien. Bon, bah écoute. Ouais, ça... Nous ici ça va. Ici, Oui, Nord, toi c'est- là-haut. Bah, il y a du positif, tu vois, quand même. Ouais, Ah oui, c'est- mais... Ah non, mais on est bien ici. Nous, on est parfaitement bien. Parfait. Non, mais sinon, la grande forme? Ah oui. Très Ouais. bien, très grande forme. Bon. Bon, ben, avant d'attaquer l'actu, j'ai un coup de cœur pour la fin du podcast. Restez à l'écoute. Parfait. Sauf, on a Oui. quelques remerciements habituels. Eh bien oui, comme toutes les semaines, nous allons remercier cette semaine Johan, Olivier, Sébastien et Zoé pour leurs infos et leurs dons. Si vous aussi vous voulez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, c'est facile, c'est comme pareil toutes les semaines. Pour nous contacter ou nous envoyer des infos, passez par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir via PayPal, c'est sur la page paypal.me/oxitude. Et pour vos achats sur Amazon, passez par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. En plus, il y a les Prime Days là, bientôt, qui sont du 23 au 26 inclus. Alors n'hésitez pas à en profiter pour vous faire plaisir. Ça ne vous change rien à votre panier. Et nous, ça nous apporte quelques petites choses. Alors, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut être abonné Amazon Prime. Ah oui, quand même. Et Quand même. l'astuce, c'est que si vous prenez un abonnement Amazon Prime, vous avez, comme tous les achats en ligne, 15 jours d'essai. C'est gratuit. Donc, si vous avez un gros achat à faire et que il y a des bonnes promos dessus, ben, vous prenez l'abonnement Prime. À la limite, même vous vous y abonnez pour un mois, hein, et puis après vous arrêtez l'abonnement. Hein. C'est quelque chose de faisable. Tout à fait. Par contre, si vous êtes abonné à Amazon Prime, ben, allez voir. Il y a déjà des produits en promo qui bénéficient des Prime Days en avant-première. Ouais. Ça peut valoir le coup de regarder dès aujourd'hui, même on est vendredi. N'hésitez pas. On va attaquer en allant faire un tour du côté des applis du web. On a parlé de la mise à jour, des annonces des mises à jour Apple la semaine dernière. Et là, ben, c'est pas des annonces de mise à jour, c'est la mise à jour Android 17 qui est disponible, sauf. Android 17, exactement. Pas grand-chose côté accessibilité. Bon, c'est TalkBack qui s'en occupe en général, donc Oui. effectivement, c'est pas pareil. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? En gros, on a des améliorations au niveau de la mise à jour en direct. Donc, système amélioré avec des infos en temps réel. Et c'est mieux géré. On va avoir un mode sombre étendu. Alors, on me dit que ça peut peut-être servir à des gens malvoyants Oui. ou qui ont des soucis. Donc, possibilité de forcer les applis claires en sombre, plus exception manuelle, si on veut. Donc, on choisit en fait le thème pour chaque appli, c'est pas mal. Donc, c'est le avec le Pixel Launcher. Donc, j'imagine que c'est l'écran d'accueil du Pixel. Hein, si on veut. Oui, c'est le launcher par défaut de Google. Oui, c'est ça. Donc, option pour masquer le nom des applis sur l'écran d'accueil, pourquoi pas, hein, pour faire un peu de ménage. Il faut que Talkback le dise. Hein. Ouais, alors ça, par contre, À la limite, pour nous qui masquent les icônes, pas le nom de l'appli, tu vois, il faudrait que ce soit plutôt le contraire. Oui, c'est vrai. Mais si on veut, je sais pas, moi, vider un peu son écran, voilà, faut voir comment ça marche avec Talkback. Ouais, parce qu'en général, tu as l'icône et en dessous, tu as le nom de l'appli, tu vois. Ouais. Cette image sans libellé, ça sera pas non, terrible. ça va. Je sais pas ce qui se. Bon, j'imagine que Talkback accède de toute façon à un champ accessibility où il y a le nom de l'appli, hein, j'imagine. Côté du volume, ça peut être bien pour les gens qui entendent, les non-voyants. Un curseur séparé pour le volume de Google Assistant
indépendant du volume média. Donc, comme ça, on peut gérer son volume tranquillou, séparément. Côté sécurité, il y a un antivol renforcé, verrouillage biométrique en mode perdu. Quand vous perdez votre téléphone, eh bien, il faut, pour pouvoir le déverrouiller, il faut le biométrique, le visage ou le doigt. Je suppose biométrique, c'est que le doigt, non? C'est ça? Non, le visage aussi. Non, ça bio. fait les deux aussi. Oui, c'est bio, Ok. ouais. Alors, ils ont ralenti le forçage du code PIN. En gros, vous allez beaucoup plus galérer pour trouver le code PIN si vous faites du brute force. Enfin, voilà, si vous essayez de le trouver. Oui, si parce un voleur qu'entre essaie de le trouver. entre chaque tentative, il y a plus de temps. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a une limite. Ils ont des limites au niveau de la RAM. C'est surtout côté performance que c'est intéressant. Batterie mieux gérée, enfin mieux préservée, gérée, c'est pareil. Stabilité globale améliorée. Enfin voilà, ça peut concerner tout le monde, c'est bien. Nous, on a un article, Philippe, c'est ça, sur le site qui concerne les téléphones compatibles, smartphones, pardon, compatibles avec Android 17. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour voir si. Sur l'article du podcast de ce soir. Non. Donc, comme d'habitude, vous allez sur oxytu.org, sur le champ de recherche, vous tapez 458, vous validez. Dans les résultats de recherche, vous allez tomber sur Hebdoxititude 458, vous validez, vous allez tomber sur l'article compagnon du podcast de ce soir, avec toutes les sources dont on vous parle, et en particulier un lien vers un article qui recense tous les smartphones déjà compatibles avec Android 17, ce qui vous permettra de voir à quelle sauce vous êtes mangé. On a fait un peu le tour, je pense, là, sauf pour les grandes nouveautés. Hein. Ouais, il y a des trucs que j'ai pas cités. Oui, mais bon. Les auditeurs le soin de regarder. Oui. Mais j'ai mis le plus important, les performances, la batterie, sécurité. Voilà. Le mode sombre, là, pour les malvoyants, je trouve que c'est très bien parce que moi, je sais que quand j'utilisais encore ma vue sous Windows, j'avais un thème à moi personnalisé, contraste inversé, donc fond noir, texte blanc, etc. Donc le mode sombre, quelque part. Et c'est vrai qu'il y avait des applications, ça marchait pas dessus, quoi. Parce que l'application forçait la couleur du fond, etc., en particulier les applications Microsoft, sous Windows, je parle. Et là, si ça force le mode sombre sur des applications non prévues, je trouve que c'est très bien pour les gens qui sont dans le cas où ils ont besoin d'avoir... Bon, après, j'imagine qu'au niveau des outils d'accessibilité, il doit y avoir de quoi faire un peu la même chose. Je sais pas, sur iOS, ce qu'il y a la je sais s'il y a des paramètres. Il y a un contraste inversé, mais voilà, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Souvent, c'est proposé dans les applis de choisir, François, on a vu passer quelques actus, pas beaucoup, mais des choses qui sont sorties depuis qu'on a parlé des annonces Apple et des bêtas. 2 trucs en particulier. Tout à fait. Alors, on va pas revenir en détail sur ce qui a été dit la semaine dernière dans l'épisode, mais on va dire que 2 informations supplémentaires sont venues un peu étayer iOS 27, on va dire. Donc, la première, c'est la fonction qui s'appelle GymKit. Alors, GymKit, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité ce qu'on appelle un framework, en fait. Hein. Ouais, c'est un framework, exactement. Et donc, on pouvait s'en servir qu'avec une Apple Watch. Et en fait, cela permet, en gros, de synchroniser iOS 27 avec, donc l'iPhone en l'occurrence, avec des objets compatibles pour le sport, comme des tapis de course, des vélos d'intérieur et ce genre de choses-là. Donc, GymKit, à la base, on ne pouvait pas s'en servir sans une Apple Watch, mais maintenant, l'Apple Watch ne sera plus nécessaire pour bénéficier de GymKit, ce qui va donc vous permettre, si l'équipement que vous utilisez est compatible, de synchroniser les données avec votre iPhone. Donc, typiquement, par exemple, la vitesse de course pour un tapis de course, l'inclinaison, pareil pour le tapis, parce que en fonction du tapis que vous avez, vous pouvez l'incliner plus ou moins vers le sol et ce genre de choses. La distance parcourue. Voilà, la distance parcourue, les calories que vous avez éliminées. Il faut que l'appareil soit GymKit aussi. C'est ça. Il faut un appareil GymKit. Oui. Mais alors, il y a des fabricants principalement américains qui ont toute une gamme, tapis, vélo, rameur, etc., compatibles GymKit. Si tu avais une Apple Watch, ça marchait, mais qu'avec l'Apple Watch. Et avec les versions 27, ça marchera sans Apple Watch, mais avec un iPhone, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, ils pourront peut-être réfléchir à ce genre d'investissement si ça les rebutait. Voir si par exemple... alors, je ne sais pas si le matériel qu'il y a dans les salles de sport est compatible GymKit. Je ne connais pas du tout le type de matériel compatible GymKit. Ça, il faudrait...
faut se renseigner pour les gens intéressés. Oui. Mais J'avais jamais entendu parler. ça donne. Déjà. Bah si, ça fait quelques années qu'ils ont lancé ça, mais c'est vrai que c'est surtout aux États-Unis que les premiers modèles ont été lancés. Et je ne sais pas si ça a traversé l'Atlantique ou s'il y a des fabricants européens qui ont intégré cette fonctionnalité. En gros, c'est un peu comme le MFI pour les appareils auditifs, tu vois. Oui, Avec des protocoles de... C'est ça. Nom de connexion. Et l'autre fonctionnalité qu'on a vu également apparaître, enfin, dont on avait déjà parlé, mais on va l'expliciter encore un petit peu, c'est Siri AI. Donc, c'est le Siri, disons, dopé à l'intelligence artificielle, hein, on peut le dire comme ça. Oui. Alors, on va nuancer un peu, l'idée étant de nuancer un peu tout ça en disant que on pouvait partir du présupposé, beaucoup le disaient, qu'en gros, c'était un copier-coller de Gemini, qu'Apple s'était juste servi de Gemini et l'avait intégré à Siri AI. Et bien, pas du tout. Alors, Ouais, parce que en fait, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, Apple étant en retard, Apple a signé des accords pour utiliser Gemini avec Siri. Mais on ne savait pas trop l'étendue et ce qu'allait, comment ça allait être intégré, qui, quoi, comment. Et là, on a un peu plus d'éclaircissement. Hein. exactement. Donc, en l'occurrence, Gemini a été une sorte de professeur on va dire ça comme ça, pour le langage d'IA d'Apple, qui est le Apple Foundation Model. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Ouais, c'est comme c'est ça. ça. que C'est je ça. dis. Et donc, le Gemini, en gros, aura entraîné ce langage. Et donc, le développement, le fonctionnement de Siri sont conçus en revanche par Apple. C'est-à-dire que Gemini n'aura été qu'un professeur. Ça veut dire que maintenant, Siri AI va reposer intégralement sur le modèle d'IA, disons, développé par Apple. Ce qui fait que Gemini, on va dire, l'importance de Google Gemini est bien moindre que ce qu'on avait cru initialement. Ça veut dire que Apple s'est juste servi de Gemini comme entraîneur, on va dire ça comme ça, Oui, de c'est son ça. IA. Les capacités de Gemini pour son modèle. Quoi. Pour entraîner, Absolument. pour Ils sont entraîner, habitués, pour entraîner le modèle d'Apple. Ouais. Et je pense que j'en sais rien, mais il faudrait que, j'imagine que, et j'espère que c'est prévu dans leur contrat, dans le partenariat qu'ils ont signé, que chaque fois que Google va sortir une nouvelle version de Gemini, Apple l'utilise et pousse ça en version, je sais pas moi, 27.4, tu vois, que ce soit discrètement, que ce soit poussé, Ouais. à la limite même poussé côté serveur, qu'on s'en rend pas serveur, compte, ouais. c'est pas grave, hein, mais ça serait bien qu'il n'y ait pas qu'une mise à jour par an, quoi, comme ce à quoi Apple nous habitue. On verra bien. Je sens que ça évolue beaucoup. Donc, ouais. Parce que Apple, on le voit, Apple a l'habitude de faire une mise à jour par an sur beaucoup de technologies. Mais l'IA, ça va tellement vite. Chaque éditeur sort 2, 3, 4, 5 modèles de nouvelle génération chaque année. Ça va très très vite. Ils en sortent un par trimestre, voire moins. Enfin, voire un par bimestre. Donc ça va vite. Et Apple, qui n'était pas en avance, là, va rattraper un peu son retard. Mais ils pourraient le perdre très vite s'ils ne suivent pas le rythme. Et il faudra qu'ils suivent le rythme. Alors si c'est côté serveur, nous on s'en rendra compte, pas forcément, parce qu'il n'y aura pas forcément de mise à jour sur les smartphones. Ça se fera sur leur serveur, mais on s'en rendra compte parce que Siri va s'améliorer, etc. etc. Il faudra La qualité va s'améliorer de façon souterraine, mais on le sentira, quoi. C'est ça. Moi, je vous parlais de Be My Eyes et de la Chine. Comme vous le savez, il y a quelques années, les États-Unis ont interdit à la société Huawei, qui était le numéro 1 chinois du smartphone, d'utiliser les parties non open source de Android. Huawei a été embêté et Huawei a développé son propre système, apparemment sur les fondations de Android open source, et par contre toutes les couches supérieures du système, ils ont développé, et ça s'appelle Harmony OS. Alors, je savais pas trop si c'était accessible, j'avais vu passer des trucs, mais là, Be My Eyes annonce la disponibilité de Be My Eyes, donc sur les smartphones Huawei qui tournent sur Harmony OS. D'accord. Pour pouvoir être utilisé par je sais plus combien de millions d'aveugles en Chine. 14, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça, c'est 14 millions d'aveugles en Chine. Alors, ils sont peut-être pas tous sur Harmony OS. Il y en a peut-être qui sont sur iOS,
sur iPhone, d'autres qui sont sur des téléphones Samsung, hein, c'est pas interdit, ou d'autres marques avec Android. Mais en tout cas, il y en a un certain nombre, certainement, qui sont sur Harmony OS, et donc ils vont pouvoir bénéficier de Be My Eyes, mais attention, enfin je dis attention, on n'est pas concerné, mais l'info est tout de même intéressante. Pour l'instant, ce n'est que appel à un ami qui fonctionne, enfin un ami. Ah oui, pas d'IA, quoi. Il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas Be My AI, c'est que Be My Eyes. Et j'imagine que, déjà, pourquoi ? Parce que Be My AI fait appel à ChatGPT, qui est américain. Ça, les Chinois, ils n'en veulent pas. Donc ça sera certainement, si Be My Eyes intègre Be My AI en Chine, ça sera basé sur une IA chinoise. Ouais. Il y a DeepSeek là où je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Il y a, alors, DeepSeek, je ne sais pas s'il y a l'intelligence visuelle dessus. Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Mais bon, ils en ont d'autres. Hein. Ils ont, comment ça s'appelle, Alibaba qui en fait une, etc., etc. Oui. Donc, et puis après, je sais que les téléphones Huawei sont commercialisés en France avec Harmony OS. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de prendre le risque. Mais ça tourne sur TalkBack, cette histoire, enfin, je veux dire, l'accessibilité. Je pense pas. Je pense pas que ce soit TalkBack, ou alors c'est un fork. Je ne sais pas, parce que c'est plus Android, quoi. Ouais, c'est plus Android. C'est plus Android. Donc, faut voir. Mais en tout cas, alors, on pourrait se dire, ok, c'est juste pour les aidants. Tant pis, Harmony OS c'est pas accessible, mais au moins les aidants vont pouvoir aider les aveugles depuis leur smartphone Harmony, tu vois. Je pense pas. Mais non, je pense que Harmony OS est accessible. Ouais, c'est ça. En tout cas, si vous avez, cher ami auditeur, de l'info sur l'accessibilité d'Harmony OS, n'hésitez pas à le dire. Si vous connaissez des gens en Chine, si vous connaissez des gens ailleurs qu'en Chine qui utilisent des smartphones Huawei qui tournent sur Harmony, n'hésitez pas à nous le dire. Et toujours Be My Eyes, si vous voulez rencontrer les équipes, ils sont sur le salon Vivatech, qui se déroule jusqu'à samedi. Donc là, le podcast est enregistré le 18, publié le 19, et donc Vivatech, c'est jusqu'à samedi 20. C'est porte de Versailles, sur le stand de Meta. Si vous voulez rencontrer les équipes de Be My Eyes pour les remercier, parce que voilà. C'est bien ce qu'ils font. Exactement. Si vous voulez aller tester directement les lunettes chez eux, avec Be My Eyes, Be My Eyes directement sur les lunettes Meta dont on parle régulièrement. Vous pouvez aller sur le stand de Meta de Vivatech, c'est porte de Versailles, là où il y a tous les salons parisiens, enfin une grande majorité des salons parisiens. N'hésitez pas, c'est donc jusqu'à ce samedi. Bon, j'aurai pas le temps. Sauf, Johan nous a fait passer de l'info sur NVDA. On en a parlé, toi t'as pas été concerné. Non. Mais c'est bien d'avertir. C'est bien d'avertir. Peut-être que dans certains cas, le problème peut se poser. Tout à fait. C'est ça. Donc, Johan nous informe que avec NVDA, à l'installation de NVDA 2026.1, désactiverait parfois NVDA au démarrage du système. C'est embêtant. Voilà, qu'on redémarre le PC parce que. Alors, Johan nous a pas dit parfois. Lui, il a été concerné, donc il ne sait pas si c'est parfois. Lui, ça a été 100% de son. Oui, non, bien sûr. Parfois, c'est nous qui l'ajoutons parce que. Parfois, parce que moi, j'ai pas eu de problème. J'en ai installé pas mal et ça s'est bien passé. J'en ai eu d'autres problèmes, mais pas celui-là. Ouais. Voilà, donc, c'était juste pour mettre en garde les gens. Ça peut arriver. L'installation invalide de démarrage donc, du système. Pour la connexion Windows, apparemment, c'est la première phase où NVDA démarre. En fait, il démarre en 2 fois. D'abord, on rentre le mot de passe et il parle, et il redémarre à nouveau pour démarrer normalement. Une fois que la session est ouverte. C'est ça, voilà. C'est cette première couche qui semble être concernée. Voilà, donc il faut donc, après l'installation, mais avant de redémarrer, ouvrir les paramètres de NVDA et aller la recocher, ou au moins vérifier qu'elle l'est toujours. Sinon, au démarrage, vous êtes embêté, il faudra lancer le narrateur, même s'il ne marche pas trop mal, c'est embêtant. Je confirme, moi j'étais concerné et je pensais que c'était moi, mais visiblement non. Bon, donc, mais ça a été surprenant d'ailleurs parce que j'ai dû même photographier l'écran avec Be My AI parce que j'étais pas sûr de ce que. Parce qu'au départ, je me demandais même si c'était pas le PC qui avait un problème. D'accord, oui. Et donc, du coup, j'ai dû. Après, j'ai compris. Il m'a dit, voilà, il demande le code. Donc, moi, en fait, c'est un code confidentiel. Du coup, je l'ai fait.
parce que j'ai le pavé numérique sur le PC. Ouais. Et donc, ça a ouvert la session, ce qui m'a permis après de faire, d'avoir NVIDIA, quoi. Oui, oui. Mais voilà, c'était pas. Ouais, c'est tu as vrai que été c'est concerné surprenant. par le problème, toi, oui. Non, écoute, Comme ouais, quoi, ça bon. concerne certains. Johan n'est pas un cas isolé. Ah C'est non, étrange, non, en fait. non, C'est non, étrange. non, étrange. Moi, j'en ai pas eu. Sinon, je crois qu'on en aurait parlé. François, on va parler de Oui. pour nos amis auditeurs qui utilisent un iPhone ou iPad et Windows, il y a une petite amélioration avec la gestion des mots de passe iCloud. Exactement. Alors, parce que il faut savoir qu'il existe une application iCloud pour Windows, qui est disponible sur le Windows Store et que vous pouvez télécharger si vous voulez, qui vous permet donc de consulter le contenu de votre iCloud, donc vos fichiers, vos photos. Et là, la nouveauté, depuis la dernière version de cette application, c'est l'amélioration du gestionnaire de mots de passe. Et donc, en l'occurrence, ils ont développé des nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut avoir la version 15.8.127.0 pour en bénéficier. Et notamment, vous pouvez importer des mots de passe existants, en gros, pour tout centraliser dans iCloud. C'est-à-dire que, à mon avis, les mots de passe que vous avez peut-être ailleurs, etc., vous pouvez tout avoir dans iCloud, au moins comme ça, sur votre téléphone, sur votre ordi, vous les avez et vous pouvez les consulter. Et ils sont synchronisés. En Et fait, ils sont synchronisés. si vous avez par exemple utilisé une période Dashlane ou OnePassword, Non, c'est là que j'utilise vous OnePassword. pouvez faire exporter. Et vous choisissez le format CSV. CSV, Charlie, exactement. Sierra, Victor. Et cet utilitaire sait gérer ce format en import et en export. D'accord. Ok. Exactement. Et vous pouvez même ajouter un titre personnalisé au mot de passe pour les retrouver plus facilement. T'as essayé, François, du coup, un peu? Non. Non, je n'ai pas eu besoin. Mais je crois que Savoir l'appli comment iCloud, elle n'est pas fonctionner. extraordinaire en termes d'accessibilité sous Windows. Hein. Je ne l'ai pas, moi, personnellement. Moi, j'avais essayé sous Chrome avec une extension, c'était pas terrible. Donc, je sais pas ce qu'il en est. Voir comment ça s'intègre, on clique droit, ou est-ce qu'on peut, voilà, je sais pas. Voilà, mais faut regarder. Donc, je suis habitué à OnePassword, j'avais pas envie de mettre le bazar dans mon truc pour essayer. Ouais, mais bon. Au moins, c'est là. C'est là. Oui, exactement. Dans le reste de l'actu, sauf puisque tu as la main, Zoé nous a fait passer une Bah, Zoé info nous- très sommaire. Eh ben, ouais, merci Zoé, encore une fois. Les lunettes chinoises Rockid, donc, se penchent. Attention, quand ils commencent à se pencher, ça va coûter cher. Se penchent sur le marché des déficients visuels, présent au Démo Day du campus Louis Braille. Voilà, qui s'est déroulé. C'était quand ça? Le mardi 16 juin, ouais, c'est ça. Avant-hier. Donc, ouais, on en parle. On ne sait pas trop, parce que personne chez nous y est allé. Donc, si il y a des gens dans la salle ou dans les commentaires qui y sont allés, qui pourraient nous dire des infos, pourquoi pas. Rookid, c'est des lunettes pas très très chères, je crois. Et il y a de l'IA dedans, un peu comme Meta. Voilà, donc à voir. Ça peut être une alternative intéressante à des lunettes plus chères. Hein. Bah, oui, c'est ça, je crois que c'est dans les 50 €. Enfin, c'est pas excessivement cher, je crois. Ouais. Donc voilà, toute info sera bonne à prendre. On ne sait pas. Exactement. François, on va parler de pépettes, de finances, de sous, de flouze, de pognon, de caillasse. Voilà. D'oseille, de caillasse et de fiscalité. C'est ça. De TVA, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée qu'on paye tous. Faut que tu payes. Avec le Paga. plus grand bonheur pour l'État, évidemment. Qui Nicolas est très content. Voilà, exactement. Voilà, en plus, j'embrasse mon frère qui s'appelle Nicolas en plus. Voilà. Donc, la TVA. Donc, là, en l'occurrence, il s'agit de la TVA à 5,5%. Donc, en gros, pour être clair, cette TVA à 5,5%, elle s'applique sur des produits qui, donc c'est un taux réduit, 5,5%, parce que je crois que de base, c'est 20 quelque chose, il me semble. C'est de 26, mémoire. 20,6. Ouais, voilà. c'est ça. C'est ça. Et donc là, ils ont élargi la liste des produits qui bénéficient de la taxe à 5,5%. Donc, ce qui signifie clairement qu'en gros, c'est des produits qui vont peut-être valoir un peu moins cher avec cette TVA en moins. Un peu quand on connaît le tarif du handicap business. C'est ça. Si tu enlèves 15 points, ça se sent. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, en l'occurrence, les produits qui ont été ajoutés, c'est donc les cannes dites de couleur, donc en l'occurrence, les cannes blanches, etc., mais aussi les
les équipements d'assistance électronique, Mm. tels qu'à mon avis, je pense. Les Rango, tout Ouais, ça. voilà, les Rango, les Tom Pouce. Alors, Tom Pouce, je pense pas qu'on paye, mais les Rango, l'Ultra Can ou ce genre de Can, choses. Oui, c'est vrai. tous les boîtiers, enfin tout ce qui est canne électronique en gros. Ouais, Can Logique, Connect, hein, qu'on ça, avait c'est- présenté aussi ici. Ça suit l'évolution, donc c'est C'est ça. logique que tu le fasses. Exactement, ça suit l'évolution et c'est en vigueur depuis le 30 mai dernier. D'accord. Ok. Donc Donc, c'est 20%, je crois, la TVA normale, juste pour. C'est 20, Oui. d'accord. Ouais. C'est ça. C'était 19,6 il y a quelques années, Ouais, et puis on est c'est passé ça. à 20. Ça baisse jamais. Hein. Non. Et la taxe 5,5, elle s'applique aussi sur les produits de première nécessité. Hein. Oui. Beaucoup de produits d'alimentation et ce genre de trucs. En commentaire de la vidéo YouTube de la semaine dernière, donc du podcast de la semaine dernière, Sylvain nous a laissé passer une info à propos de lui, ce qu'il utilise pour les distributeurs de billets parlants. Et il a dit que lui n'utilisait pas de casque à un seul écouteur, de casque mono, parce que ça lui est déjà arrivé qu'il y ait des problèmes de connexion et qu'il n'y ait qu'une oreille qui marche. Et donc si c'est pas la bonne oreille et que vous avez un casque mono, vous n'entendez rien. Tu es dans le baba. Donc, on parlait la semaine dernière de prendre, ou la semaine d'avant, je crois que c'est la semaine dernière, de prendre un casque qui a qu'une seule oreillette. Finalement, Sylvain, lui a eu des mauvaises expériences, ce qui tente à dire que préférait plutôt des casques stéréo. Ainsi, s'il y a un problème dans la connectique, eh bien, vous aurez quand même une oreille Une oreille qui marchera. qui Ouais, c'est fonctionnera. Quand on dit casque stéréo, on est bien d'accord. Il y a le casque monoral avec un seul écouteur et stéréo avec deux. C'est ça, écouteurs. c'est ça. C'est ça. 2 écouteurs. Mm. Donc, bon, ça coûte pas beaucoup plus cher non plus. Non. Hein. On doit en Je trouver pense pour que- 10 balles à mettre dans une C'est petite... ça. Un vieux casque pourri, il y a 15 balles. Bah, pas forcément pourri, tu vois, sur Amazon, Non, mais tu cherches ouais. casque stéréo filaire Oui. jack, je suis sûr pour 10 il balles y a t'en ce qu'il trouves. faut, ouais. Moi, Oui, j'en oui. prends encore parce que j'aime bien avec les appareils auditifs, mais Oui. tour de cou, il y en a, ouais. Dans la foire aux questions cette semaine, eh bien, nous avons 2 questions. Une première question de Christian. Bonjour à toute l'équipe, au micro Christian. Merci pour vos podcasts et toutes les riches informations que vous nous apportez. Je me renseigne pour une personne qui a une petite piscine familiale et qui souhaiterait obtenir la température de l'eau en temps réel. Avez-vous une application à me recommander? Merci. Merci Christian. Eh bien, j'ai préparé un peu la réponse parce que j'utilise moi-même un thermomètre pour la piscine du jardin ici. Alors, là, je vais parler moi de ce que je connais, de ce que j'utilise. J'utilise un thermomètre connecté sur le protocole Zigbee, qui est un protocole domotique. C'est un petit boîtier qui fait la taille d'une petite boîte d'allumettes qui contient l'électronique. De là, il y a un câble qui part. Il fait 1,50 m et au bout, il y a une sonde. Donc le boîtier est étanche à la pluie. Hein. On ne le met pas dans l'eau, bien sûr. On le met à côté de la piscine et on fait tremper la sonde dans l'eau. Moi, ça trempe de 60 cm à peu près. Le problème, c'est que en Wi-Fi, moi, je ne connais pas de produit comme ça Wi-Fi. Peut-être ça existe, les auditeurs pourront répondre. Moi, je n'en connais pas. Mais la solution, c'est d'acheter une passerelle Zigbee vers Alexa ou Zigbee vers Matter. Alors Matter sera compatible Alexa, Google et Apple Siri. Si la personne veut utiliser Siri, ça va lui coûter un petit peu plus cher, parce que la passerelle coûte plus cher. Et si la personne veut utiliser Alexa ou Google Chrome, la passerelle coûte beaucoup moins cher. D'accord. Le thermomètre en lui-même coûte 22 €. Ça va. Pas très cher. En plus, dessus, il y a un petit écran en encre électronique qui affiche la température. Ça veut dire qu'en plus, si cette personne a des gens qui voient chez elle, eh bien, ils pourront profiter eux aussi de la température, visuellement. La passerelle qui fonctionne avec Alexa ou Google, eh bien, elle coûte 25 €. Et la passerelle qui est Matter, donc qui fonctionnera avec Siri, elle coûte 100 €.
comment ça va marcher? Eh bien, il faut installer l'application qui s'appelle eWeLink, qui n'est pas top accessible. Là, il faudra très certainement que la personne se fasse aider. Il faut créer un compte, ajouter la passerelle. Moi, j'utilise pas ça. Moi, le thermomètre, moi, je l'utilise dans une autre solution domotique, pas très grand public. Un peu, il faut mettre les mains dedans quand même. Là, c'est une solution, on va dire, facile, sauf pour la première config dans l'application eWeLink. Il faut installer l'appli, créer un compte, ajouter la passerelle et après ajouter le thermomètre. Une fois que c'est prêt, il n'y a plus besoin de personne. Et après, une fois que c'est prêt, soit on prend la solution Alexa ou Google. Ouais. Dans ce cas-là, sur le smartphone, on installe l'application Alexa ou l'application Google. Sur Alexa, on installe la skill eWeLink. Et dans Google, on configure son compte eWeLink. Et avec Maison, ça ne marche pas là du coup. Et avec Maison, c'est l'autre passerelle. Ah ok. Et là, ça passe en Matter. Ouais. C'est la passerelle plus chère. Et oui. Voilà. Bon. Donc, si la personne a une enceinte Alexa ou Google, la première passerelle à 25 balles, ça suffit. On peut, si elle n'a pas d'enceinte, elle peut de toute façon utiliser en vocal l'application Alexa ou l'application Google Home. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ça marche en vocal sur le Avec téléphone. Le téléphone, quoi, ouais. Oui, sur le téléphone. Après, si on veut demander à Siri sur des HomePod ou directement à l'iPhone, là, il faut passer sur la deuxième passerelle. Voilà, en gros, ce que je peux conseiller. La marque Sonoff, c'est une marque chinoise, mais c'est du bon chinois. Moi, j'ai pas mal d'accessoires Sonoff pour la maison connectée. Et j'en suis assez content. Et ce thermomètre-là, il trempe dans ma piscine. Et là, tout à l'heure, je lui ai demandé la température. Je vais pas vous dire combien. Mais... Trop chaud. Ouais, trop chaud. Déjà. Voilà pour cette solution. J'espère que ça vous aidera. Si, amis auditeurs, vous avez des solutions différentes, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Mais moi, moi, j'utilise pas les passerelles Sonoff ni l'application eWeLink. Je passe par Home Assistant pour ceux qui connaissent. Mais Home Assistant, c'est un peu plus trapu en termes... c'est moins grand public, on va dire. Il faut mettre les mains dedans. Je connais le fameux Christian, et il s'en débrouille. Donc, techniquement, s'il a envie d'essayer... après, s'il veut se pencher sur Home Assistant, Christian, écrivez-moi, je vous expliquerai vite fait. Voilà. Mais de toute façon, on va revenir là-dessus un de ces jours sur tout ça, parce que on en a parlé dans un hebdo la dernière fois. On va faire un podcast sur la domotique parce que beaucoup de choses ont changé depuis 2 ans. Un peu, ouais. On y reviendra. Ok. Deuxième question de Jocelyn. Bonjour, ici Jocelyn. Merci pour ce que vous faites. Je voulais savoir si vous connaissiez une application pour apprendre une langue qui soit accessible sur VoiceOver sur l'iPhone. Voilà, merci beaucoup. Merci Jocelyn pour la question. Sauf, toi, tu as testé... Alors, la seule chose que j'ai pu tester ou dans mon entourage, c'est Duolingo. Alors, c'est la première, c'est la number one, c'est clair. Alors, ça marche bien. Niveau accessibilité, c'est pas mal. Le seul truc un peu frustrant, c'est que on ne sait pas trop où on en est quand on fait des leçons. C'est un peu le bordel. Faut prendre, si on le fait souvent, prendre l'habitude de noter où on en était. Et puis, on prend ses notes. Et puis là, ça va. Après, tout le reste, les boutons, les champs d'édition, tout ça, c'est faisable. Moi, j'ai fait de l'espagnol un peu avec, je ne suis pas très assidu. Mais ça peut être un petit peu défi. Voilà, on dit attention, si vous ne faites pas votre série, vous ne gagnerez pas vos pièces. Bref, c'est comme une sorte de jeu. Ça motive un peu. On en fait 5-10 minutes par jour. Je ne sais pas si je connais quelqu'un qui a appris le portugais avec ça. Enfin, en tout cas, ça l'a beaucoup aidé. Il y a une version gratuite et il y a une version qu'il faut payer, du coup. Voilà. Mais ça va. Au niveau accessibilité, ça va. C'est gérable. Bon, j'ai mis le lien de Duolingo sur la page du podcast. Donc, après Duolingo, ça se trouve facilement dans la recherche de l'App Store. Mais dans le doute, j'ai mis le lien malgré tout.
Après, je me disais, j'ai jamais essayé, mais avec les IA maintenant, et lui dire, fais-moi un plan de cours avec la mémorisation des conversations, je pense que ça pourrait marcher, un truc comme ça interactif. Il se rappelle de ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça peut valoir le coup d'essayer avec Claude, ChatGPT ou Gemini, quoi. Ou Grok. Ou Ouais. Grok, oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas? Je pense qu'il est capable de faire plein de choses, donc pourquoi pas ça, hein. Après, est-ce que Duolingo analyse la prononciation ou pas? Oui, alors, il y a une IA à qui on peut parler, qui analyse la prononciation. Oui, oui, ils ont ça aussi, Mm. voilà. Parce Il me semble que- qu'il y a de l'IA dedans, il me Ouais, semble aussi. parce que les IA, on va dire généralistes, je suis pas sûr, tu vois. Ouais. Ouais. Le seul truc avec Duolingo, ils ont une méthode assez. Ça martèle. On fait toujours la même chose, des trucs de grammaire en espagnol. Bon, bah, apparemment, c'est une méthode qui marcherait, à force de marteler le vocabulaire. Ah Et, bah, tu sais, de pour répéter des phrases. planter un clou, faut taper dessus, hein. Ouais, non, je suis d'accord, mais bon, à l'école, on nous cassait la tête avec les verbes irréguliers. Là, non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Bon, bah, écoute. Bah, là, est-ce que c'est une appli française? Tu sais, c'est peut-être pas la pédagogie française aussi. Ouais, peut-être. Mais, que non, d'autres- mais parce que chaque pays a sa culture, hein, donc C'est vrai. C'est vrai, Tout à fait. on peut imaginer ça. Tout à fait. Et donc, pour participer à la foire aux questions, si vous avez une question, comme Jocelyn ou Christian, vous faites un fichier audio que vous enregistrez dans une pièce au calme, sans réverbération, et vous envoyez votre fichier audio à l'adresse courriel suivante, faq@occitude.org. Le fichier doit durer 1 minute 30 à peu près. D'accord. Ouais, ça peut un peu dépasser, ça Ouais. va. Oui. Ça va. Et donc, on répondra, et si on n'a pas la réponse, eh bien les auditeurs, les commentateurs, Les commentateurs. compléteront, Ouais. la Et tâteuse. Voilà, Éteuse. Ouais. éteuse, exactement. Arrêteuse. On veut le coup de cœur. Le coup Mon de cœur. coup de cœur Oui, le coup cette de cœur. semaine, c'est un aspirateur robot de la marque Roborock. Ouais. Crevo Curve 2 Flow. C'est son petit nom. Roborock Crevo Curve 2 Flow. Mhm. C'est un robot milieu de gamme, milieu haut, on va dire, qui vaut en prix public 900 €. Sauf qu'il ne fait pas qu'aspirer, il lave. Il a un rouleau. C'est pas des disques type lingette qui tournent ou qui vibrent. Là, c'est un rouleau qui tourne sur lui-même, comme un rouleau à pâtisserie, mais lingette, quoi, enfin, serpillère. Mm. Il y a des injecteurs d'eau dessus. Donc, il lave, il aspire, il lave. Il y a des caméras pour détecter les obstacles, les merdes de chiens. Ah bah oui, non, mais c'est important. Hein. Arrive. Voilà. Oui. Les godasses, les câbles, tout ça. Il a une station d'accueil qui est très mignonne, qui est beaucoup moins, on va dire, industrielle que ce qu'on a pu connaître. Là, elle est toute en rondeur. Du Le, robot, design. le robot rentre à l'intérieur, il dépasse à peine, etc., etc. Il y a 2 bacs, un bac d'eau propre, un bac d'eau sale, un sac à poussière, donc tout ça dans la station. Et en ce moment, on le trouve à 600 € au lieu de 900. Mhm. Moi, je l'avais vu passer aussi à 650, donc on peut le mettre dans un coin et puis voir les baisses de prix. Avec les Prime Days, là, il est à 600. Hein, je pense que ça vaut le coup si quelqu'un cherche un robot. L'application Roborock est utilisable. On peut créer des raccourcis Siri. Si on souhaite lui dire de démarrer, d'aller laver telle pièce. Alors les pièces, il faut se faire aider hein, pour les dessiner forcément. Hein. Bon, il utilise ses caméras pour essayer de deviner quelles sont les pièces. Parce qu'il voit un lavabo, il voit un lit, etc. Que dire d'autre? On peut mettre du détergent Roborock si on veut. Et puis moi j'en suis content. Et je pense que les robots entrée de gamme, c'est bien, mais c'est pas top de ce que j'ai pu tester. Et les robots haut de gamme, c'est haut de gamme, quoi, ça pique les fesses. Et là, je pense qu'on est dans l'entre-deux. Ouais, c'est bien, 600 balles. Ouais, c'est correct. Voilà, en promo, on le trouve en fait tous les 2 mois, il baisse de prix, quoi. Ça fait un moment que je le piste. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez un robot, aspirateur laveur, l'application, ouais, c'est pas. De toute façon, une fois que tout est paramétré, on n'y touche plus quasiment, quoi.
Ouais, après, tu fais ton raccourci Siri. Et basta. Mais même. On peut dire Alexa, j'imagine, ou Google et compagnie. Oui, c'est ça. Mais en plus, il est mateur. En plus. Donc, vous pouvez le mettre dans maison. Mhm. Ouais, donc en plus de ça, tu le mets dans la maison et tu t'en sers comme ça. Ouais. Mhm. C'est ça. Tu peux dire à Siri, va laver la cuisine. Et donc, tout est dans la station, l'eau propre, l'eau. Enfin, il n'y a rien à gérer au niveau de l'aspirateur, quoi. On n'y touche même pas. Tu touches pas au robot. Vider, c'est au niveau du. Voilà. c'est ça, voilà, Lui, il rentre en marche arrière Ouais. dans la station. Et une fois qu'il est enclenché, il a 4 connecteurs, Ouais. voire 5. Il a un connecteur pour se recharger, un connecteur pour injecter de l'eau propre dans le robot, un Ouais. connecteur pour récupérer l'eau sale du robot et un connecteur pour vider la poussière du robot. Ouais. Et j'imagine qu'il a un connecteur pour la data, pour discuter avec la station, justement. Ouais. D'accord. La serpillère se lave à 70 degrés. Elle ne reste pas mouillée, à tremper et à puer. Hein. Non, c'est clair. Euh, donc, une fois que c'est fini, il rentre à la station, il vide son sac, il fait les pleins, il vide tout, et puis il nettoie Il lave la serpillière aussi au passage. Il lave la serpillère, et puis il la sèche. Magnifique. Il Et manque plus que la cafetière, l'astuce, si vous avez un robot laveur comme ça, avec un bac d'eau sale, mettez, une fois que vous avez nettoyé votre bac d'eau sale, avant de le remettre dans la station, quelle que soit la marque du robot, mettez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans le bac d'eau sale. Ça limite les mauvaises odeurs. Ouais, c'est pas mal. Moi, je ferai ça. C'est Je juste vais un ça. laveur, mais à la main. Oui, ben, pour l'eau sale, parce que ça pue à force. Hein. Bah oui, ça pue, hein. Franchement, pour l'avoir essayé, je vais oublier. C'est Faut ça. pas oublier. Ouais. Donc, n'hésitez pas, une cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est la petite astuce qui va avec le coup de cœur. Voilà, je vous ai mis le lien, n'hésitez pas. C'est les Prime Days, il est en promo, 600 balles. Je pense que ça vaut le coup pour les gens qui cherchent un robot. Alors, l'appli Roborock, c'est pas parfait en termes d'accessibilité, mais bon, On y arrive mieux en bricolant, qu'avec, on y arrive. mieux qu'avec WeLink, là où je sais pas laquelle t'as Et parlé tout à WeLink, l'heure. oui. Et Ouais. en plus, moi je vais les contacter, ils ont une adresse email, accessibility@roborock.com, je crois, et je vais leur faire un petit topo pour leur dire ce que j'ai remarqué sur l'appli qui va pas, et puis on verra comment ils réagissent. Exactement. Eh bien, on a fait le tour pour la semaine. Quoi de beau prévu ce week-end? Pardon. Ouais, qui démarre du coup. Ah ben, attends, François, il a pété ses 30 ans Oh, bah oui. vrai. mardi, c'est C'est ça? vrai. Mercredi. Mercredi. Ouais, Plus jeune mercredi. de l'équipe. Le gamin, il a pété 30 ans mercredi, donc tu vas fêter ça dignement ce week-end, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc je fais déjà le samedi, je fais une randonnée avec le kayak pour une opération pour promouvoir un peu le club, etc. Et le soir, je fais une crémaillère chez un pote et on en profite du coup pour fêter mon anniversaire en Oh là même là, temps. ça va. Voilà. Et le dimanche, tu sors le casque à pointe qui t'est rentré dans le crâne. Ouais, voilà. Et le dimanche, mais je vais à la mer dimanche aussi. Je vais à la mer. Ah, bon, ça va. Ça va, Écoute. ça va. Bon, ben, profitez-en en tout cas. Et toi, Sauf? Bah, écoute, nous, samedi après-midi, petit après-midi de jeu. Voilà. Et puis le soir, on va voir un pote qui va chanter, rapper ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, Ah merde. on va voir ce que ça donne dehors. Voilà. Ça te plairait pas. C'est même Ah pas non, parce que c'est- tu viennes. Ne viens surtout pas. Voilà. Non, c'est pas prévu. Et puis dimanche, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Eh bien, si, dimanche, j'ai un pote là. Là, par contre, il va falloir le casque à pointe. Ouais. Oui. Il va falloir. Ouais. Ah bon, d'accord. Voilà. Voilà. Bon, ben. Et toi? Ben nous, demain soir, donc ce soir, le jour de la diffusion du podcast, on a la fête des voisins. Ah ouais. Donc C'est bien ça. On va aller discuter un peu avec les voisins, boire un coup tranquillou, discuter un Oui. peu. Et puis après, on verra bien ce qu'on fait dans le week-end. Ouais. On va peut-être profiter de faire trempette dans l'eau tiède. Dans le tiède, voilà. Ce serait dommage de pas en profiter. Ouais. C'est ça. Merci de m'avoir accompagné encore une fois. Chers à amis toi. auditeurs, Merci à merci toi. de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre des pouces, des étoiles, Tout ce que des vous voulez. plus, tout ce que Affiché vous sur les voulez. murs. Aussi. Voilà.
Oui, vous prenez un balai et vous l'étalez sur les murs, c'est ça. Avec le Roborock. Voilà. Oui, oui. Merci à tous, à très bientôt sur Oxitude. Salut, salut. Salut Salut. tout le monde. Ciao.